Bonjour ou bonsoir, peu importe à l'heure à laquelle vous allez regarder cette guidance. Alors, on va partir sur un petit tirage, euh, peut-être rapide, peut-être pas, on verra. On va vous sortir le petit message avec le rêve du chaman. Et après, on va partir sur le tarot. On verra. Oh là là. On verra ce qu'on me dit. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, il y a une prise de risque qui va être faite. Ah, quelqu'un va faire le grand saut. Quelqu'un va faire le grand saut. Quelqu'un va se décider à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire le travail sur soi. Quelqu'un va se plonger en lui-même pour aller chercher qui il est au fond de lui ou d'elle. Parce que là, actuellement, il est face à un mur. Et ce sera une expérience profonde. Une profonde expérience. Écoutez, ça commence bien. En ce moment, j'ai mal aux yeux, c'est pas possible. Je sais pas, dites-moi vous comment vous vous sentez en ce moment. Mais moi, pourtant j'ai changé mes lunettes, c'est pas possible. Je sais pas. Bon, alors le tarot, qu'est-ce que tu as à nous raconter, s'il vous plaît? Allez, on est parti. Ah! Quelqu'un va fixer les limites. Faire des efforts. Quelqu'un va se battre pour votre relation. Par contre, c'est quelqu'un de matérialiste. Hein. Quelqu'un porté sur l'argent. Quelqu'un va se battre pour garder votre lien, mais va rester dans l'indécision par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui répète des schémas. C'est quelqu'un qui répète des schémas. Ouais, c'est quelqu'un qui est volage. C'est quelqu'un qui répète des schémas volage là, qui... Pardon, désolée. L'émotion. Ouais, c'est quelqu'un qui répète des schémas et en plus c'est pas des trucs qui lui réussissent en plus. Hein. Ah non mais là c'est bien là, c'est pas mal. C'est quelqu'un. Donc on voyait hein, au début du tirage que c'était quelqu'un qui était matérialiste, qui faisait des efforts, mais que pour lui, hein, j'ai l'impression, parce que là, avec matérialiste derrière, prospérité à l'envers et relation, je crois, un truc comme ça à l'envers. Là, c'est quelqu'un là, ici, on a son état d'esprit d'avant, son nouvel état d'esprit. C'est quelqu'un là qui arrive plus à être comme ça là. Bon, c'est quelqu'un, il faut que j'arrête là. C'est quelqu'un qui arrive plus à être dans son machisme, matérialisme. C'est quelqu'un qui arrête cette addiction-là. C'est quelqu'un qui arrête ces schémas toxiques-là. Ça peut être familial, amoureux, familial, sentimental, professionnel. Quelqu'un stoppe ça. C'est quelqu'un qui en a marre, en fait, de ces disputes, de cette souffrance entre vous.
C'est quelqu'un qui en a marre des conflits. Une dernière carte, s'il vous plaît. Une dernière carte. Ah ben non, il y en a deux. Ouais, c'est quelqu'un qui... Ah ouais. Oh, alors, c'est quelqu'un qui se redécouvre. C'est quelqu'un qui a souffert beaucoup, qui est dans l'instabilité émotionnelle actuellement, parce que ce que vous lui faites ressentir, ce que vous faites actuellement à cette personne, ça le remue totalement. C'est quelqu'un qui est dans l'espoir que ça change entre vous pour une certaine forme d'équilibre, mais c'est quelqu'un qui est là, qui vous regarde, c'est quelqu'un qui vous observe là. C'est quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un qui a besoin du contact physique. Votre odeur lui manque à cette personne. Les disputes lui manquent bizarrement. Cette affinité que vous aviez lui manque et il essaie de recréer ça parce qu'il a été trop dur avec vous et avec lui-même et il s'en rend compte. Cette personne fantasme sur vous. Cette personne vous voit comme une opportunité manquée. Cette personne, elle est agacée en fait. C'est une personne qui arrive pas à tourner la page sur votre relation. C'est une personne qui est dans la solitude actuellement. Ouais. C'est une personne qui est dans une instabilité financière, relationnelle et familiale. C'est quelqu'un qui a des travers et des penchants en plus. C'est une personne qui essaie de retrouver un équilibre dans un vortex d'ingratitude, de consumérisme. C'est quelqu'un qui a voulu sacrifier l'impératrice, mais qui n'y a pas réussi. On lui met des échecs sur son chemin à cette personne-là. Et c'est pas vous qui le mettez dans l'échec, c'est lui qui se met dans l'échec tout seul. C'est une personne qui vous pleure et qui a peur que vous ayez quelqu'un d'autre. C'est une personne qui a peur et qui a envie de se battre pour votre relation. Parce qu'elle voit comment elle a été avec vous. Elle voit qu'elle a été très dure. Elle voit qu'elle a créé des disputes. Elle voit que c'est elle le problème. C'est quelqu'un qui a envie d'avoir une discussion profonde avec vous un soir de pleine lune. C'est bientôt la pleine lune en plus, non? C'est quelqu'un qui a peur, hein. C'est quelqu'un qui a un problème psy en plus. Son problème psy, c'est quelque chose de lié au manque d'approbation. C'est un problème d'enfance. C'est quelqu'un qui est très impulsif en plus. C'est quelqu'un qui a une montée d'adrénaline en pensant à vous le soir. Si vous voyez ce que je veux dire, lisez entre les lignes, messieurs, dames, lisez entre les lignes. Quelqu'un qui fantasme sur vous, quelqu'un qui a des penchants, quelqu'un qui... Ah, non, pas, je suis obligée. Quelqu'un qui a été dur avec vous, mais maintenant qui est dur d'une autre façon en pensant à vous. Ça peut être un homme comme ça peut être une femme, hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous revoir. Quelqu'un qui a laissé rentrer une autre personne. C'est qui, dis donc. C'est qui cette autre personne là? C'est qui cette autre personne? Waouh! Ouais, c'est quelqu'un qui a essayé de l'isoler. Cette autre personne, c'est quelqu'un qui l'a rencontré quand vous n'étiez plus ensemble. Cette autre personne, c'est une personne qui a voulu lui causer du tort. C'est une personne c'est une personne fausse. C'est une personne qui s'est fait passer limite pour bah, moi je suis gentille, hein. Moi je suis gentille, t'as vu, moi je suis un bon gars. C'est une menteuse cette personne. Voilà.
Et en plus, en fait, de ce que je comprends là, c'est quelqu'un qui a voulu jouer sur plusieurs tableaux, qui s'est mangé le tapis, d'accord? Qui s'est mangé les pieds dans le tapis. Et surtout, en fait, elle s'est mangé les pieds dans le tapis parce qu'elle s'est rendue compte de qui est-ce qu'elle avait en face d'elle. C'est quelqu'un qui a découvert une vérité cachée. C'est quelqu'un qui a mal. Parce qu'elle a mal agi et elle se sent mal sans vous. Et elle prend conscience de l'amour qu'elle a pour vous, de cette passion débordante, de cette dose, cette dose de toxicité qu'elle a mis entre vous et de cette solitude dans laquelle elle se retrouve maintenant qu'elle est plus avec vous. Ouais. Elle a été lâche, cette personne. Elle s'en rend compte et elle se mord les doigts. Elle a peur. Voilà. Elle est dans les lamentations, mais elle essaye, hein, de creuser en elle pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à la relation. Donc voilà, c'est tout ce que j'aurais pour vous pour ce soir, ce matin, cet après-midi. J'espère que cette guidance vous aura parlé un minimum. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si cela ça vous a parlé ou a pu parler à l'un d'entre vous, parle pour une situation d'une copine ou d'un copain. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite beaucoup d'amour et une belle journée, soirée, matinée. Je vous dis à la prochaine.